Des pick-up remplis d'insurgés se rendent sur le front, direction la ville de Brega, située 800 km à l'est de la capitale Tripoli. Là où les combats font rage entre les insurgés et les forces pro-Kadhafi. Mais impossible de savoir qui contrôle cet important site pétrolier, plus personne ne peut passer. Les routes vers Brega ont été barrées par les anti-Kadhafi. Tous ceux qui ne sont pas des civils ne passent pas. Les civils n'avancent pas. On a peur qu'ils se fassent tuer. C'est pas un film américain qu'on regarde à la maison, c'est une guerre. Une guerre qui change de visage. Pour la première fois, les rebelles s'organisent. Ils tentent de mettre de l'ordre dans leurs rangs désunis, avec notamment un objectif, éviter les embuscades des forces gouvernementales. Nous essayons d'organiser notre défense. Maintenant, l'armée est au front. Nous avons commis beaucoup d'erreurs hier et les jours précédents. Il y a eu beaucoup de problèmes. Moins visibles et souvent dans des véhicules banalisés pour éviter les bombardements de la coalition, les troupes du colonel Kadhafi ont déjà repris plusieurs localités aux insurgés ces derniers jours. Le site stratégique de Ras Lanouf en fait partie. À Benghazi, le chef des insurgés s'est dit prêt à un cessez-le-feu, mais à condition que les rebelles des villes de l'Ouest puissent s'exprimer et que les forces gouvernementales se retirent des villes assiégées. Au plus près des combats, ces images de guérilla urbaine à Misrata ont été filmées et livrées par l'opposition libyenne. Nous ne sommes pas en mesure d'en définir la date exacte, les anti-Kadhafi assurant simplement qu'elles ont été tournées récemment. Face à eux, ce bâtiment en feu, manifestement contrôlé par les pro-Kadhafi. Des partisans de Mouammar Kadhafi ont beau manifester en sa faveur à Tripoli, ils ne peuvent éclipser le cruel revers que lui inflige la défection de son propre ministre des Affaires étrangères. Sans compter qu'un proche conseiller d'un fils de Kadhafi est en pourparlers avec le gouvernement britannique, selon The Guardian. Nous n'avons pas peur de votre zone d'exclusion aérienne, s'époumone cette jeune fille. Nous protégerons toujours notre leader. Kadhafi n'a plus personne sur qui compter désormais, il ne reste que lui et ses enfants, a déclaré en substance l'ancien ministre libyen de l'immigration, qui a fait lui-même défection peu après le début de l'insurrection en février. Le ministre libyen des Affaires étrangères, Moussa Koussa, l'un des plus proches conseillers de Kadhafi, a gagné la Grande-Bretagne mercredi. Il avait été nommé ministre en 2009, après avoir été chef des services de renseignement pendant 15 ans. Les rebelles libyens prêts à un cessez-le-feu, mais sous condition. Le chef des insurgés demande en échange aux Kadhafis de suspendre leur offensive. Sur le terrain, les pro-Kadhafi continuent de marquer des points, mais le dirigeant libyen est affaibli depuis le départ de son ministre des Affaires étrangères, Moussa Koussa. Aujourd'hui, Abdel apprend à assembler une arme anti-aérienne. Un bien lourd équipement pour cet adolescent de 15 ans, déterminé à prêter main forte aux insurgés. Est-ce que tu veux aller au front ? Oui, si Dieu le veut. Des centaines de volontaires comme Abdel affluent chaque jour dans ce camp d'entraînement. Ils viennent des 4 coins de la Libye, parfois même de l'étranger. Je suis originaire de Tripoli, mais j'arrive de Hollande. J'ai traversé l'Égypte pour atteindre Benghazi et rejoindre les insurgés, si Dieu le veut. Un tiers d'entre eux n'a pas encore 18 ans, des jeunes gens encouragés par leurs parents dans cette démarche. Nous n'acceptons les adolescents que si leurs parents sont d'accord. Mais vous savez, la plupart des habitants de Benghazi poussent leurs enfants à s'entraîner. Ces volontaires passent 5 à 7 jours dans ce camp avant de partir au front. Dans cette famille, le cadet vient de terminer son entraînement, il n'a que 16 ans. Je suis si fier de mon fils, parce qu'il apporte son soutien et son aide à la révolution. Ici, le départ d'un fils au combat apporte l'espoir, celui d'un avenir meilleur.